Bonjour les chefs de famille, Elisabeth ici, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Donc, dans ce dossier spécial, on traite de l'équité parentale et comment le partage des tâches familiales peut ultimement alléger la charge mentale. Je vous cache pas que je suis fondamentalement convaincue que le partage du rangement va définitivement aider également à réduire cette charge mentale. Mais en fait, c'est rare que les deux personnes dans le couple aient le même style d'organisation. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier des styles ou des visions différentes de l'organisation au sein d'un couple? Par exemple, c'est peut-être pas une surprise pour vous, mais je suis une personne hyper perfectionniste qui préfère dans la plupart des cas que tout soit caché ou du moins pas trop évident. Pour éviter ce que j'appelle la pollution visuelle, donc j'aime pas nécessairement voir des couleurs différentes de différents objets. Je suis du genre à vouloir placer mes épices en ordre alphabétique dans des pots identiques. Je suis bien dans ce style d'organisation-là. Ça me permet de voir plus clairement, de réfléchir. Je me sens bien dans un environnement plus simpliste et dégagé, même si je ne suis pas minimaliste. Alors que mon mari, lui, s'en fout complètement que les épices soient placées en ordre alphabétique, mais il aime quand même que ça soit regroupé, par exemple, dans le même tiroir, dans la même armoire. Pour lui, il aime mieux que les choses qu'on utilise à tous les jours soient à portée de main, donc sur le comptoir. Donc, par exemple, dans la salle de bain, pâte à dents, brosse à dents, il aime bien que ça soit sur le comptoir parce qu'il ne veut pas fouiller dans le tiroir à tous les jours, de l'ouvrir 2 fois par jour pour prendre ce qu'il a de besoin. Donc, comment est-ce qu'on arrive à marier nos deux styles d'organisation qui sont complètement différents pour arriver à une espèce de compromis et une harmonie familiale pour ainsi s'assurer que le rangement soit une tâche équitable et que c'est pas juste la fille crinquée ici là, qui s'occupe de tout faire en tout temps et de tout ranger. Ça, c'est l'exemple de mon couple, mais en réalité, dans tout couple, homme-femme, femme-femme ou homme-homme, nos cerveaux fonctionnent différemment, donc nos styles d'organisation peuvent varier également. L'emplacement logique d'un objet pour un n'est peut-être pas logique pour l'autre. Et c'est souvent pour ça que ça va traîner et qu'on procrastine. Parce que souvent, on va prétendre, je vais le mettre ici, puis l'autre personne va l'arranger parce qu'elle veut que ça soit fait de telle façon. Et c'est quelque chose que je vois très, très, très souvent avec les clients et les familles que j'aide. Un veut que ça soit rangé d'une telle façon parce que c'est logique pour lui, mais l'autre ne voit pas cette logique-là, trouve que c'est trop loin, c'est mal placé, et c'est là qu'on procrastine, c'est pas pratique pour personne. Donc, la morale de cette histoire, en fait, c'est qu'on doit, en tant que couple ou en tant que famille, arriver à un certain équilibre dans le niveau d'organisation qui est fonctionnel et acceptable pour tous. Et je mets vraiment l'emphase sur fonctionnel et acceptable. Donc, les gens vont souvent me dire « Oh mon Dieu, ça doit être placé chez toi de façon à la perfection en tout temps, tout doit avoir sa place, rien doit traîner. » Et je leur dis « Oui, les choses ont leur place précise dans la maison, mais je n'habite pas seule, je n'habite pas dans un musée, je ne suis pas minimaliste, j'ai un conjoint, j'ai 2 enfants de 8 ans et 6 ans, et donc on vit dans notre maison et tout n'est pas placé à la perfection en tout temps. Mais c'est fonctionnel pour nous, pour notre famille. Donc, j'ai décidé de lâcher prise d'une certaine façon sur le comment. Donc, c'est pas mon mode particulier d'organisation, mais on a trouvé plutôt notre mode d'organisation familiale pour que ça soit plus léger sur moi, mais aussi sur mon conjoint et les enfants. Donc, parfois, il faut simplifier les choses. Justement, comment simplifier certaines choses pour que le rangement soit plus facile et équitable. Donc, une des solutions que je favorise, c'est ce que j'appelle la règle des 3 étapes. En gros, si ça prend plus que 3 étapes pour remettre un objet à sa place, eh bien, probablement qu'il n'est pas placé au bon endroit pour le fonctionnement de toute la famille. Ça a l'air d'une règle super facile, mais pensez-y bien. Donc, quand c'est trop compliqué, on ne le fait pas. Donc, je vous mets au défi justement de penser à des objets dans votre maison qui sont rarement déplacés. Donc, des objets que vous arrivez à placer au fur et à mesure, puis peu importe qui va les ranger. Il y en a, donc pensez à ça. Par exemple, chez nous, nos clés ne se perdent jamais, presque jamais là quand même, parce qu'on les met systématiquement à sa place. Donc, il y a un crochet spécifique à l'entrée de la maison pour nos clés de toute la famille. On sait que ça va là, chacun en arrivant
a ce réflexe-là de remettre les clés à sa place. Maintenant, quoi d'autre? Pensez à ça. Un problème que je vois souvent chez des familles, c'est le courrier entrant. Souvent, on va aller chercher les factures à la poste, ensuite on les dépose à l'entrée parce qu'on a 56 millions de choses, donc on les dépose là. Ensuite, on va peut-être prendre les factures la journée même ou quelques jours après pour les amener sur le comptoir de cuisine pour se rapprocher de l'endroit qu'on va payer nos factures. Sur le comptoir de la cuisine, ça peut traîner pendant une journée ou deux parce qu'on fait à manger, donc on déplace cette pile de factures sur un bout de comptoir à un autre bout de comptoir. Ensuite, on se tanne puis on se dit « Ah, on va peut-être le mettre sur le bureau où est-ce qu'on va traiter nos factures. » Donc, quelqu'un va les amener sur le bureau. Finalement, ça peut être traité et classé. Mais vous voyez comment est-ce qu'il y a tellement d'étapes et ça peut devenir très lourd pour du rangement. Donc ça, c'était l'exemple du courrier, mais vous voyez comment est-ce que si on prend pour chacun objet, si on ajoute plusieurs étapes, ça peut devenir très compliqué et très lourd. Donc si chaque chose a une place définie dans la maison, ça sera vraiment beaucoup plus simple et rapide de les accéder et de les ranger. Je vous encourage fortement à discuter avec votre conjointe pour voir ce qui fonctionnerait pour eux aussi. C'est un peu comme le conseil familial, on discute d'une solution, on essaie de voir si tout le monde est en accord, puis si ça pourrait vraiment fonctionner à long terme. Comme toute autre décision familiale, le rangement est aussi un aspect important d'une bonne harmonie familiale. Donc l'idée, c'est de trouver le bon emplacement qui va être simple à maintenir à long terme. Parfois, certaines personnes vont préférer séparer les tâches de rangement selon les personnes de la maison. Donc, par exemple, une personne va s'occuper de ranger le salon, l'autre personne va s'occuper de ranger la cuisine. Mais moi, je suis plutôt d'avis que chacun fait vraiment sa part pour qu'on arrive à un tout qui est vraiment harmonieux. Donc, on se souvient de la règle des 3 étapes. Donc, c'est 3 gestes au maximum avant de ranger un objet. Je vous laisse là-dessus. Venez discuter avec moi sur le groupe de discussion Facebook VIP Chef de famille. Puis dites-moi quelles sont les solutions que vous avez trouvées, quels sont les rangements qui fonctionnent bien pour vous, les emplacements qui fonctionnent bien pour toute la famille. À bientôt!